Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez tous très bien, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo News Marvel avec du très lourd au menu. On va parler des X-Men, on va parler d'un combat qui est actuellement tourné sur le tournage d'Avengers Doomsday et on va parler d'une news assez catastrophique pour l'industrie du cinéma et qui pourrait impacter nos films Avengers qui sont actuellement en tournage. Il y a énormément de choses à voir aujourd'hui, j'espère que la vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir. On est presque aux 10 000 abonnés, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça ne coûte rien. On commente, on partage, on like si on kiffe et c'est parti. Lançons-nous dans un nouveau décryptage de News Marvel. C'est parti, générique. Et avant de commencer les amis, j'aimerais vous demander votre avis sur une chose puisque je pense qu'aujourd'hui la chaîne va passer un cap sur le logo. Vous le savez, mon logo, je l'ai déjà depuis le lancement de la chaîne, hein, c'est lui, il est arrivé en 2021 pour Spider-Man No Way Home, mais aujourd'hui je trouve qu'il fait un petit peu dépassé. Je trouve que voilà, il a fait son temps, il est plus forcément à mon goût aujourd'hui, même s'il reste mythique, il y en a plein qui m'ont connu avec ce logo. Aujourd'hui j'ai un petit peu envie de changer de logo et c'est ce que j'ai fait sur mes réseaux, que ce soit sur TikTok ou sur Insta. Je vous mets à l'écran ce que ça donne avec le nouveau logo que je vous propose. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce logo, mais je pense que le changement va arriver aussi sur YouTube. Parce que voilà, j'ai envie d'un logo un petit peu plus pro, d'un logo un petit peu plus moderne, donc je trouve que ce logo fait complètement le taf et qu'il est vraiment simple, nickel, propre et je l'aime beaucoup. Donc voilà, c'était un logo magnifique, ce petit logo des 3 Spider-Man. Peut-être qu'il reviendra un jour, on ne sait pas. Mais pour l'instant, j'ai un peu envie de changer et j'ai un peu envie d'avoir un logo un petit peu plus moderne. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce logo. Commençons les amis par parler des X-Men, puisque oui, Kevin Feige a pris la parole dans le Wall Street Journal qui a donc publié un article il y a très peu de temps. On est revenu dessus déjà il y a quelques jours, mais j'ai oublié de vous parler d'une news très intéressante qui quand même confirme que Kevin Feige sait où il va. Kevin Feige a déclaré qu'il avait un plan de 10 ans pour les mutants dans le MCU et ce n'est pas rien. On sait déjà depuis pas mal de temps qu'un reboot des X-Men est en préparation et qu'il arrivera pour la nouvelle saga après Secret Wars. On sait que voilà, les mutants vont être au centre de la nouvelle saga, même si ça n'empêche qu'on aura toujours les Avengers et d'autres arcs qui continueront sûrement après. Mais voilà, les mutants sont véritablement là, on le sait, et Kevin Feige confirme que, eh bien, avant même que cette saga ne se lance, il a déjà un plan de 10 ans pour les mutants au sein du MCU. Donc ça veut dire que si on le suit, que cette nouvelle saga commencera en 2027, ça voudrait dire que le MCU continuera dans la tête de Kevin Feige jusqu'en 2037. Ça ne veut pas dire que ça s'arrêtera en 2037, mais pour l'instant, Kevin Feige a un plan jusqu'en 2037. Et c'est quand même assez fou. Alors est-ce qu'il a un plan détaillé en mode je sais déjà où je vais, je sais déjà comment ça va se terminer, ça on n'en sait rien, mais en tout cas ce qu'il sait c'est qu'il a déjà une idée de où il va avec les mutants et je trouve ça très sympa déjà qu'on ait avant même que la saga ait commencé, que Kevin Feige sache vraiment où il va et qu'il le dise publiquement, parce que c'est vrai que on a souvent reproché à Marvel dans cette saga du multiverse, en tout cas au début, qu'ils ne savaient pas vraiment où ils allaient parce qu'ils ne prenaient pas souvent la parole. On savait qu'il y avait des projets qui se lançaient comme ça, on savait qu'il y avait le multiverse qui arrivait, mais on savait pas vraiment où on allait. Et là pour le coup, savoir qu'on va directement du côté des mutants et qu'un plan est déjà en place, ça fait super plaisir. Bref, rentrons les amis dans une partie rumeur, puisque oui, on a eu une rumeur de la part du scooper My Time to Shine Hello qui fait vraiment plaisir. Moi quand j'ai lu la rumeur, j'ai eu les petits frissons puisque selon My Time to Shine Hello, alors vous le savez, ils sont sûrement, c'est pas confirmé, mais on suppose très fortement que actuellement sur le tournage Doomsday, on se concentre sur les X-Men, on pense qu'ils tournent des scènes avec les X-Men, c'est ce qui est dit, c'est les bruits de couloir qu'on entend, mais d'après My Time to Shine Hello, eh bien il serait actuellement, en tout cas il a entendu dire qu'un combat entre Magneto et le Docteur Doom serait en train d'être filmé sur le tournage de Doomsday. Un combat entre le Docteur Doom et Magneto, donc entre Robert Downey Jr. et Ian McKellen. Je trouve ça dingue. Non mais je trouve ça dingue, même si c'est qu'une info comme ça, même si on n'a pas d'image, pas de confirmation, rien du tout, rien que le fait d'avoir des rumeurs comme ça sur ce qu'il tourne, sur ce qu'il se passe entre ces fonds bleus, c'est quand même une grosse dinguerie. J'ai hâte de voir évidemment le rendu, voir si vraiment on aura un combat Doom-Magneto, mais avoir un combat Doom-Magneto,
Bordel, c'est génial. Est-ce que ça confirmerait aussi que Doom va s'attaquer à l'univers des X-Men? Je ne sais pas. Sachant que voilà, il y a encore beaucoup de mystères autour du Docteur Doom. Et évidemment, on va en faire des vidéos dans les jours qui suivent. Il y a beaucoup de choses à dire, notamment avec les 4 Fantastiques, sur d'où vient Doom. On ne sait pas encore d'où vient véritablement le Docteur Doom. Est-ce que c'est un Doom qui vient de l'univers des 4 Fantastiques? Est-ce qu'il vient de l'univers des X-Men? Est-ce qu'il vient d'un autre univers encore? On ne sait pas. Et bien pour le coup, ça va être très intéressant de débattre autour de ça. Mais visiblement, alors on pense quand même qu'il va arriver sur l'univers 616. Ce serait la chose la plus logique, ou pas, on verra. Mais du coup, il s'attaquerait aux X-Men. À voir, ou est-ce que c'est les X-Men qui vont s'attaquer à Doom? J'ai beaucoup de questions, très peu de réponses, mais j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Et pour terminer, oui déjà cette vidéo les amis, mais c'est un sujet assez grand, assez complexe que l'on va aborder maintenant. J'ai limite hésité à remplacer la vidéo d'hier par celle-ci, tant le sujet est assez délicat. C'est pas positif, c'est assez négatif, même si on a bien commencé cette vidéo, là on va parler d'une chose assez négative. Cette news, elle concerne Donald Trump, le fameux président des États-Unis. Je ne vous fais pas un dessin, vous connaissez le personnage, enfin Donald Trump il est quand même assez, voire très spécial. Et bien Donald Trump il vient de faire une sacrée dinguerie. Et c'est une sacrée dinguerie dans le mauvais sens du terme. Il a hier posté un message sur Twitter qui a, je pense, refroidi l'entièreté d'Hollywood et qui pourrait avoir des conséquences dramatiques sur l'industrie du cinéma. Et quand on parle de cinéma, nous en tant que fans de Marvel, ça concerne beaucoup de choses et ça pourrait concerner Avengers Doomsday. Je vais m'expliquer. Donald Trump hier a fait un post en disant que désormais il souhaitait autoriser le lancement d'une taxe à hauteur de 100% sur les films américains qui sont produits à l'étranger. Il y en a peut-être qui n'ont pas compris du tout, je vais vous le réexpliquer avec mes mots. Très clairement, Donald Trump veut faire payer les productions, les films qui sont américains, mais qui décident d'aller tourner ailleurs qu'aux États-Unis. Donc en gros, il s'est dit, tiens, alors, vous voyez tous les films américains, eh bien toutes les personnes qui font des films aux États-Unis et qui décident d'aller tourner leurs films ailleurs qu'aux États-Unis, ils vont devoir payer. Est-ce qu'on se rend compte de la débilité de ce qui vient de nous sortir? Le mec souhaite qu'on paye une taxe, et on va revenir sur cette taxe, qu'on paye donc une sorte d'amende si jamais on se dit tiens, j'ai envie que dans mon film, il y ait Londres, j'ai envie que dans mon film, il y ait des paysages qu'on retrouve par exemple qu'en France, qu'on retrouve par exemple qu'en Espagne. Si tu veux faire ça, si tu veux, selon Donald Trump, c'est ce qu'il veut faire passer, si tu veux faire en sorte que dans ton film, si t'es américain, il y ait des paysages naturels, pas forcément en décor, pas forcément sur fond vert, sur fond bleu, si tu veux vraiment aller shooter des trucs pour ton film ailleurs qu'aux États-Unis, bah tu dois payer. Et tu dois pas payer qu'un peu, puisque tu dois payer une taxe à hauteur de 100%. 100%. Je sais pas si vous vous rendez compte. On va prendre l'exemple tout con d'Avengers Doomsday. Avengers Doomsday, là je pense qu'ils sont en train de se dire on fait quoi? On fait quoi puisque le président des États-Unis vient de nous déclarer qu'il souhaitait faire en sorte que si jamais on ne tourne pas aux États-Unis, eh bien on se mange une taxe de 100%. Imaginons que le budget de Avengers Doomsday soit de 300 millions de dollars. Si jamais ce que veut faire Donald Trump passe, et que Avengers Doomsday prend une taxe de 100% vu qu'il tourne actuellement à Londres, le budget du film ne serait plus de 300 millions de dollars, mais de 600 millions de dollars, puisque oui, la taxe de 100% rajoute donc 300 millions de dollars en plus. Alors ça, c'est évidemment différent en fonction des budgets de chacun. Si t'as un film qui a 10 millions de budget, bah du coup tu paieras une taxe de 10 millions, donc tu seras à 20 millions. Enfin, vous avez compris, vous faites x2. Vous faites très clairement un gros x2. C'est quoi cette grosse dinguerie? Je ne sais pas comment est-ce que... Enfin, c'est ça ton combat? T'as vraiment que ça à foutre sans déconner? Alors je sais, c'est une guerre d'ego, etc. C'est de la propagande pour les États-Unis. Ça a toujours été comme ça. Mais bordel, t'as pas plus important comme combat que de dire non mais arrêtez d'aller tourner ailleurs, revenez tourner aux États-Unis, il y a plein de paysages super sympas, etc. Non, vraiment c'est ça le but. Tu veux faire payer pour qu'on aille tourner dans le reste du monde. Tu veux qu'on paye, qu'on rajoute x2 à notre budget pour qu'on puisse faire découvrir au monde, aux personnes qui n'ont peut-être pas les moyens de voyager et qui veulent voyager au travers du cinéma pour découvrir plein de choses, des histoires incroyables avec des paysages de fou. Tu veux faire payer les gens. Tu veux faire payer les gens qui font des films 2 fois plus pour ça. Je trouve ça lunaire. Alors ça n'est pas passé. On verra, le verdict va sûrement être donné dans les prochains jours, les prochaines semaines. Ça, encore une fois, il est possible que ça ne passe pas, mais si jamais ça passe, attention, c'est Donald Trump, ça peut passer. Si jamais cette taxe passe, ça va impacter le monde d'Hollywood, mais comme jamais. Il y en a qui parlent de déménagement d'Hollywood, ils pourraient aller au Canada, etc. Tellement c'est grave. Enfin, je sais pas si on se rend compte, mais ce serait comme tout faire en x2. Ça demanderait en fait 2 fois plus d'argent pour tout. C'est juste une folie. Alors,
Évidemment, il y aurait cette solution de rester aux États-Unis et de tourner tout sur fond bleu, mais c'est vraiment pas, enfin c'est pas du tout dans l'ADN du cinéma, enfin c'est vraiment contraire à ce qu'on veut faire de base, même si les films du MCU font souvent ce genre de choses, d'aller tourner sur fond bleu, sur fond vert, etc. C'est justement l'inverse qu'on essaye d'encourager. Précédemment, on a eu Thunderbolts très récemment qui nous a montré des paysages qui ont vraiment été shootés dehors, ils sont sortis, ils ont été ailleurs pour essayer de donner de très beaux paysages et de très beaux plans au film, et ça marche très bien. Et là, on essaye de nous faire payer pour nous encourager très clairement soit à rester aux États-Unis, soit à tourner sur fond bleu et sur fond vert si jamais on veut des décors qui sont ailleurs. Je trouve ça débile et ça pourrait avoir des conséquences dramatiques en fait pour Doomsday, pour Secret Wars, pour les prochains films du MCU, pour Brand New Day, pour le prochain film X-Men, on en parlait tout à l'heure, mais au-delà de ça pour tout le monde du cinéma. Je sais pas si on se rend compte du truc, payer 2 fois plus avec une taxe de 100%, c'est dramatique. Et ça va impacter, mais comme jamais, le monde du cinéma. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte quand même, on est vraiment en train de parler de faire un gros x2. Eh ben, les studios ne pourront sûrement pas suivre. Il y a des studios qui ne pourront déjà pas suivre, et donc il y a des studios qui vont réduire complètement ce qu'ils faisaient. Si on parle de Marvel, s'ils doivent payer une taxe à 100% et si jamais cette taxe s'applique et qu'ils vont tourner à l'extérieur, ils vont devoir se limiter sur certaines choses, sur ce qu'on a dans ces films, sur le nombre de films qui sortent à l'année. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Encore une fois, je vous le dis, ça n'est pas encore passé, il n'y a rien de confirmé, mais c'est quand même une grosse folie. Je ne comprends pas, je comprends pas, c'est compliqué de comprendre le personnage, honnêtement, tu te demandes encore comment est-ce qu'il peut être à la tête d'un pays, mais encore une fois, c'est les conséquences. Quand on élit ce genre de personnes et qu'ils sont autant de pouvoir, tu te retrouves à avoir ce genre de choses entre les mains. Et c'est dramatique. On verra évidemment comment tout ça va s'agencer, mais honnêtement, ça me fait un petit peu peur. On verra comment tout ça va se tourner. Évidemment, dès qu'on a plus d'infos, on sera là pour en parler, on sera là pour débattre de ce qui arrivera, même s'il n'y a pas forcément débat. Très clairement, ça ne doit pas passer. Alors, pour l'instant, ça a l'air, la Maison Blanche a fait un communiqué. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt au point mort. On ne sait pas vraiment comment est-ce que tout va s'agencer. J'espère vraiment que ça ne va pas passer, ça pourrait être dramatique, je vous le dis, attention, parce que vraiment, en fait, il faut bien comprendre que si ce genre de choses passe, si cette taxe passe, ça va non seulement, si jamais le monde continue de tourner, ça va impacter les studios, mais en plus de ça, ça va retarder toutes les productions. Pourquoi ? Parce qu'évidemment, les studios ne vont pas se laisser faire, et là, vous pouvez être sûr qu'on est reparti pour une sale grève, et la grève, on sait, la grève des scénaristes et des acteurs, la dernière qu'il y a eu il y a quelques années, on sait à quel point ça a fait du mal au calendrier des sorties. Et attention, parce que si jamais cette taxe passe, on va se retrouver avec une grève et là, ça serait catastrophique. Ce serait catastrophique et on sortirait les films du coup bien plus tard. Bref, on est au bord d'une nouvelle catastrophe. Vous me direz ce que vous en pensez évidemment dans les commentaires et on se retrouve dès demain pour parler du film Thunderbolts, si on peut encore l'appeler comme ça, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire sur Thunderbolts. Donc on se retrouve dès demain. Prenez soin de vous les amis et vive le cinéma. Allons tourner ailleurs qu'aux États-Unis, même si les États-Unis c'est très beau. J'adore ce pays, c'est magnifique, je n'y ai jamais été mais c'est mon rêve d'y aller. Voilà, mais pour ce qui est du cinéma, allons visiter le monde, allons filmer dans les coins les plus beaux du monde, c'est ce qui fait la beauté de cet art. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve dès demain. Ciao tout le monde.